Alors, c'est à vous les scorpions, de voir un petit peu les grandes tendances, les grandes énergies pour vous pour 2025. Et encore une fois, comme il s'agit d'une guidance générale, voyez aussi, ça peut parler dans un domaine plus précis de votre vie, plus particulier, qui va être mis en avant cette année, que ce soit du niveau sentimental, relationnel, professionnel, de vos projets, etc. Donc, il faut voir aussi comment ça résonne, hein, parce que là, on va y aller dans les énergies générales. Alors, donc pour vous Scorpion, ici pour moi, vous voyez, on a la carte du chaos, hein, le 16. Le 16, vous voyez, c'est, ici on a la foudre qui tombe, il y a le feu qui est pris au loin. Donc vous commencez cette année, j'ai envie de dire que vous terminez cette année, vous commencez cette année dans une énergie, du chaos. Pour moi, 2024 a été pour vous, alors voyez dans quel domaine ça vous parle, hein, c'est pas nécessairement dans toute votre vie, bien évidemment, ça peut être, comme je dis, au niveau sentimental, professionnel, des projets, enfin, familial, relationnel, peu importe. Mais je sens que il y a quelque chose en 2024 qui a été déconstruit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose, vous voyez, qui a été foudroyé ici, et le cheval s'est cabré, a réagi fortement, et vous commencez l'année avec cette énergie de reconstruire quelque chose qui a été euh, écroulé, et je le sens moi volontairement, enfin, volontairement ou involontairement, parce que des fois la vie, j'ai envie de dire, nous force à faire des changements à l'intérieur de nous, mais quand je dis volontairement, c'est parce que maintenant vous avez une prise de conscience que c'était quelque chose de nécessaire. Donc c'est dans le sens là que je le dis consciemment, parce que, comme je dis, c'est pas forcément quelque chose qui vous est arrivé, que vous avez souhaité, mais qui était nécessaire, et maintenant vous en avez pris la pleine conscience que ce chaos, ce désordre qui est arrivé dans votre vie, donc quelque chose qui a été la foudre est tombée sur quelque chose de façon assez soudaine, brutale dans votre vie, dans un aspect de votre vie, hein, c'est pas toute votre vie, bien évidemment. Et là, vous êtes dans cette énergie de vouloir reconstruire les fondations. Hein. Vous voyez, le cheval se cabre, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il retombe et il repart. Hein, il repart au galop. Alors pour moi, c'est vraiment cette énergie-là, pour vous, les scorpions, et c'est une énergie dans laquelle vous êtes extrêmement fort, hein, d'être capable de renaître de vos cendres, d'être capable de reconstruire après la difficulté. Hein, vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, vous avez fait table rase, et je le sens, comme je dis, conscience, parce que je sens vraiment que vous sentez qu'il y a un changement qui a été nécessaire dans votre vie. Alors comme je dis, voyez comment ça vous parle et dans quel domaine ça vous parle, parce que c'est pas toute votre vie, hein, où tout s'écroule, mais il y a un domaine où il va falloir reconstruire des bases, et vous êtes dans cette énergie. Vous êtes encore peut-être un peu ébranlé par cette situation, mais vous êtes déjà dans cette énergie du scorpion de reconstruire. Et moi, je sens une grande force morale, peut-être une faiblesse physique, parce que c'est la structure. Hein, ici, on voit un petit peu le mur de pierre a été ébranlé. Hein, on sent qu'il y a eu quand même des destructions, hein, des choses qui se sont passées, qui n'ont pas été très agréables. Mais je sens vraiment une force mentale, hein, une grande force mentale, j'ai envie de dire même spirituelle. Hein. Ici, nous avons le 6 de feu, la victoire. Donc là, le défi, le challenge, ça va être précisément de transformer, vous voyez, les flèches, elles sont dirigées vers le haut, elles sont plus dirigées vers le bas, elles sont plus dirigées vers la terre ou vers vous, elles sont dirigées ailleurs. On envoie l'énergie ailleurs, on est dans une énergie de reconstruction. Donc pour moi, il va y avoir quand même une certaine dualité à l'intérieur de vous, parce que il va falloir reconstruire, mais ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Hein. Quand les fondations s'écroulent, quand le feu a détruit une partie de la forêt, il faut prendre le temps de replanter les arbres et que les arbres se reconstruisent. Donc ça va être j'ai envie de dire la période de temps. Ici, on vous dit il faut prendre le temps que le soleil revienne dans votre vie et que ça se reconstruise. Donc ça va être aussi, moi je le sens, de lutter contre certains démons intérieurs. Hein. Je ressens vraiment, puis on l'a ici avec le poteau de torture. Donc ici, ce qu'on vous dit, ça peut faire peur, elle peut faire peur cette carte, qui est en lien avec le 15, mais avec le diable, avec l'énergie du diable. Mais là, on vous dit, ne vous torturez pas. Hein, les scorpions, on sait qu'il y a une tendance aussi
à l'auto-sabotage, on va dire ça comme ça, à se torturer. Les scorpions, il y a un côté extrêmement, à l'intérieur de vous, extrêmement sombre, hein. Autant vous êtes capable de renaître de vos cendres, autant il peut y avoir un côté très sombre en vous. Donc on vous dit, il faut libérer ce côté sombre, hein. Vous voyez, c'est la lumière pour moi. Ici, on a le soleil, il va falloir lutter contre vos ténèbres intérieures en 2025 pour faire naître cette lumière. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Vous allez avoir, je le sens, euh, et ne le prenez pas comme quelque chose de négatif, prenez-le comme quelque chose où on vous avertit, parce que ici on vous donne un conseil pour faire naître cette lumière, pour que la fleur ici s'épanouisse complètement, parce que c'est l'objectif, hein. Donc il va y avoir pour moi des moments de découragement. Donc le conseil aussi, on vous dit, restez pas attaché à ce poteau de torture, ne vous torturez pas l'esprit. Donc s'il y a des moments de découragement, tout de suite, ayez des pensées positives. Vous voyez? Parce que ça s'oppose, hein, les énergies s'opposent, hein, donc vous allez devoir lutter contre vos démons intérieurs pour faire naître la lumière. Donc faites attention quand vous allez être découragé. Faites attention de ne pas rester enchaîné à ces émotions négatives. Parce que moi je sens qu'il va y avoir des moments de découragement, je sens qu'il va y avoir un peu de pessimisme, je sens que ça va pas avancer, cette reconstruction va pas avancer aussi vite que vous l'auriez voulu. Et moi, j'ai envie de vous dire, prenez le temps, parce que comme je dis, quand il y a des choses qui sont détruites, si on veut bien reconstruire, si on veut qu'il y ait une belle fleur qui naisse, il faut prendre le temps. Alors, la patience, c'est pas toujours non plus votre force, les scorpions. Mais vous avez cette grande force, j'ai envie de dire, du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous allez être capable. Mais cette année 2025, on va vous demander un petit peu plus. C'est-à-dire que vous n'allez pas seulement être ce phénix qui renaît de ses cendres, vous allez être aussi ce sage qui va devoir regarder à l'intérieur de vous-même ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fait qu'il y a eu un changement profond. Il va falloir faire face à vos, j'ai envie de dire, vos démons intérieurs, notamment pour chasser les moments de découragement que vous allez avoir, les moments d'impatience, mais l'impatience dans le sens où ça va pas assez vite, hein, dans le sens où vous avez envie vraiment d'aller de l'avant. Alors, c'est vraiment le conseil qu'on vous dit de vous libérer. Donc 2025, il va y avoir une lutte entre les ténèbres et la lumière, hein. Vous voyez ce cheval qui est noir et ici ce soleil qui est flamboyant. Donc il va y avoir une lutte, il va falloir lutter contre ça et il faut que ce soit la lumière qui gagne, bien évidemment. Vous avez envie que les choses se reconstruisent et vous avez cette force, parce que je sens cette grande, je vous le dis là, je sens une grande force mentale par rapport à ça. Mais il va y avoir des moments où c'est comme si on va essayer de vous faire sortir cette lumière d'entre vous, mais ne vous laissez pas prendre au piège, hein. On vous avertit ici, un homme averti en vaut deux, on vous avertit d'être vigilant. Et vous voyez ici, on a, si vous arrivez à transformer votre part d'ombre en part de lumière en vous, eh bien nous avons ici l'as de l'eau, la fécondité, et ça vous allez être dans votre élément, vous êtes dans l'élément eau, vous avez cette intuition, vous voyez là les choses vont recirculer tout à fait normalement, mais encore plus en abondance, hein. Quand vous allez être capable de reconstruire, quand vous allez être capable de faire face à votre part d'ombre, à vos parts d'ombre, à ne pas rester, dès qu'il y a un peu d'instabilité, à tout de suite sortir la tête de l'eau, à tout de suite avoir des choses positives, à ne pas vous laisser enchaîner, vous allez voir que ça va, les choses vont arriver pour vous en abondance de sentiments positifs, en abondance d'énergie intérieure, et vous allez être parfaitement dans votre élément. Donc c'est vraiment pour moi l'année 2025 pour vous, c'est cette lutte, cette opposition que vous allez avoir à l'intérieur de vous-même. Mais je sens qu'il y a quand même un domaine de votre vie qui va être plus impacté, enfin qui est impacté, où il y a besoin de reconstruction. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. Comme je vous dis, c'est au niveau des relations avec quelqu'un. Je sens beaucoup, pour moi, une reconstruction à avoir par rapport au relationnel, hein. Je le sens vraiment parce que c'est ça qui, vous êtes capable d'une façon générale quand il s'agit de quelque chose de matériel, vous perdez quelque chose, ou il y a un problème financier, pas de problème, vous êtes capable de renaître très vite de vos cendres. Mais là, je sens vraiment, puis ici on a l'émotionnel, pour moi je sens que il y a aussi dans vos relations avec les autres, ah bah voilà, on va prendre celle-là, dans votre relation avec les autres, où, où il y a besoin de sortir de votre état, et c'est ça qui est un petit peu plus difficile parce que il n'y a pas que vous dans l'équation, il y a d'autres personnes ou une autre personne. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile. Alors ici nous avons cette carte qui est sortie spontanément. Pour vous l'énergie elle est merveilleuse. C'est
Netzar, la séphirote Netzar dans l'arbre séphirotique, et c'est la victoire. C'est la victoire, et vous voyez ici, il y a ces lions maîtrisés, hein, vous voyez, il y a ce feu intérieur ici, il y a la maîtrise des opposés. Regardez comment cette carte est absolument magnifique, avec les signes incarnant l'amour, avec vous voyez, les oiseaux de la paix, avec ces deux colonnes parfaitement alignées, avec cette femme qui se regarde elle-même, qui a été capable de faire un travail intérieur pour se libérer, et voyez l'harmonie, comment elle vient. Hein. Donc vous avez beaucoup à gagner, les scorpions, en vous battant contre vous-même, en vous battant contre vos découragements. Moi je sens beaucoup le découragement, le pessimisme, des fois le dire ah bah non moi j'y arriverai pas, des moments de découragement, mais regardez-vous, regardez la réalité des choses, transformez ces choses négatives en choses positives, et vous voyez que c'est une victoire extraordinaire que vous allez avoir. Regardez comme ces couleurs sont absolument merveilleuses. C'est vraiment un très fort message porteur d'optimisme et de joie pour vous les scorpions. Donc ça veut dire, si vous avez ce message-là, que tout ne sera pas facile pour cette année 2025, on va pas se le cacher, il va falloir lutter contre vous-même, et lutter contre soi-même, c'est la chose la plus difficile qu'il y a à faire, et il va falloir aussi lutter contre l'image que les autres vous renvoient, ou l'image que vous voulez projeter pour les autres. Il y a aussi quelque chose en lien avec les autres, mais vous voyez cette énergie, vous allez triompher de vous-même. Ça va être peut-être un peu plus long que ce que vous pensiez, mais vous allez triompher de tout cela, Scorpion, parce que vous avez cette grande force intérieure. Alors je vous souhaite une excellente année pour vous, les Scorpions. 2025, ça va être une année vraiment de transformation, et moi je sens quelque chose pour 2026 pour vous qui va être très positif. Là où vous avez eu des problèmes, où vous avez eu des choses qui ont été déconstruites en 2024, qui sont à reconstruire en 2025, donc voyez le domaine d'activité, le domaine dans lequel ça vous parle. Je sens qu'en 2026 et dans les années à venir, là, quelque chose de positif va s'offrir à vous. Mais il y a cette année de transition qu'il faut passer, et comme tout le monde, on va devoir passer en 2025. Alors très joyeuse année pour vous les Scorpions.